On est ensemble, il n'y a pas de souci. Les divorces, les causes du divorce, mesdames, messieurs, nous en parlons ce matin. Je me rappelle de ce que maman Annie Kondo Akondo disait. Moutouabomi libala aza assassin. Voilà pourquoi on dit Koboma libala. Donc la personne qui tue, aza assassin. Alors, les causes du divorce sur ce plateau, nous sommes avec le couple Kikwangi, j'espère que je n'ai... Kiswangi. Ah, Vanessa. Voilà, couple Kiswangi, papa Léonard et maman Antoinette. Voilà, maman Antoinette et papa Léonard Kiswangi. Bienvenue sur ce plateau de On est ensemble. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, notre Christian Emango, de tout le temps, de tous les jours, hein, il est là, juridiquement parlant. Il va nous donner également les causes du divorce en droit congolais. Qu'est-ce que le droit congolais dit pour nous accorder les divorces, non pas nous, ceux-là qui veulent se séparer. C'est à quel moment que notre droit accepte finalement pour accorder le divorce. Bonjour Christian. Bonjour Dorcas, quelle question précise. C'est pour toi cette question. En tout cas, et nous allons tenter de répondre à ces questions, mais elles sont vraiment précises déjà d'entrée des jeux. Et de l'autre côté, il y a notre Clarisse Mouchagacha qui est notre invitée ce matin. Alors elle va également nous parler des causes des divorces parce que ce n'est pas un secret, si je peux le dire. J'espère qu'elle ne va pas me tirer les oreilles. Elle est l'une des victimes, elle est une divorcée. Bonjour Clarisse. Bonjour Maman Dorcas. Tout va bien? Très bien. De toutes les façons, il n'y aura pas de questions taboues. Sens-toi à l'aise. Ça va. Alors, j'ai mis le couple de ce côté parce qu'ils vont nous dire ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble. Hein, je sais, papa Léonard va un peu minimiser pour dire seulement. Seulement. Mais moi, je tiens à signaler, hein, ça fait 1 année seulement que je suis mariée. Donc, moi, je peux dire seulement parce que c'est 1 an seulement. N'est-ce pas, mon chéri, là où il est, je lui fais des gros bisous. Pasteur Léonard, combien d'années êtes-vous marié avec maman Antoinette? Tu m'as précédé. Rapprochez un peu le micro. Seulement 28 ans. Seulement. Seulement 28 ans. Et je regrette que cela n'ait commencé que hier, que je sens les besoins d'aller beaucoup plus loin que 28 ans avec Antoinette. Wow. J'espère qu'après cette émission, Christian et Mango prendront la décision de se marier. Maman Antoinette, si ce n'est pas un secret, vous êtes heureuse à côté de papa Léonard? Faites comme s'il n'est pas sur ce plateau. Bien sûr. S'il m'était demandé de reprendre, je reprendrais avec lui. Seulement lui? Seulement lui, pas quelqu'un d'autre. Vraiment, il faut se marier. Alors, vous êtes anti-divorce. Vous n'encouragez pas les divorces. Vous êtes vraiment anti. Vous êtes là pour sauver des couples, pour prodiguer des conseils. Mais sur ce plateau, on veut bien parler des divorces, mais ne peut parler des divorces que ceux-là qui sont mariés. C'est quoi le mariage, papa Léonard? Tout à fait. Il faut d'abord voir le mariage par celui qui l'a institué. Et ce qu'il a voulu donner à cela comme sens. Et souvent, quand je parle aux jeunes qui veulent se marier ou qui rêvent de se marier un jour, je dis, si vous voulez aller travailler à la banque, la première chose que votre formateur va donner comme leçon, des choses sur lesquelles ils insistent, n'est-ce pas, lorsqu'ils forment quelqu'un à être un banquier, c'est de lui montrer ce que c'est les vrais billets. Et les vrais billets, pour ainsi dire, vous donnera la possibilité de savoir un jour si les faux billets arrivent. Et s'il y a un faux billet, ça veut dire que le vrai doit d'abord exister. Et donc, Jésus-Christ, notre modèle, quand il parle du mariage, il met l'accent sur la vie des gens qui seront là jusqu'à ce que la mort ne le sépare. Et donc, pour nous, nous pensons que le mariage est ce sur quoi on doit insister pour donner aux uns et aux autres leur raison d'être, n'est-ce pas, avant même de penser qu'on veut se marier. Les choix. Et tu vois, quelqu'un parlait aussi de véhicules. Quand tu as un véhicule qui tombe en panne, tu ne peux pas rentrer, demander à un réparateur des caméras de te réparer la voiture. Non. Il faut aller à celui qui est le concepteur du véhicule pour qu'il te donne ce qu'il faut. Et donc, il faut rentrer à Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il a bien voulu quand il a demandé que l'homme ne soit pas seul.
voyez, quand il a créé toute chose, à la fin de toute chose qu'il créait, il disait, c'est bon. C'est bon. Dans toute la création, un seul endroit où Dieu dit ce n'est pas bon, c'est lorsqu'il a vu l'homme malheureux, tout seul. Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est donc déjà là qu'il faut prendre du temps pour savoir, est-ce que nous entrons dans un mariage en connaissant les causes, en connaissant les tenants et les aboutissants, avant de commencer à rêver divorce ou pas divorce. Voilà pourquoi nous sommes anti-divorce et nous parlerons, comme Jésus, entre ce qui est commandement et ce qui est permission. Nous voulons prendre beaucoup de temps pour ce qui est commandement. On va prendre beaucoup de temps sur ce qui est commandement. Maman Antoinette, je le disais tantôt dans ma petite introduction que divorcer est devenu un phénomène des sociétés très, très, très courant ici à Kinshasa, pour ne parler que de Kinshasa. Et on ne peut pas parler de divorce s'il n'y a pas eu mariage. Et papa a dit, lorsqu'on se marie, c'est pour la vie. On ne se marie pas pour divorcer après. Mais qu'est-ce qui fait que les jeunes gens aujourd'hui, quelqu'un m'a même envoyé un message hier, il est de Brazzaville, pour dire il a assisté à un mariage le samedi, mais le mardi, la femme était déjà de retour chez elle en famille. Qu'est-ce qui peut causer cela? Merci beaucoup. C'est comme mon chéri vient de le dire. Il faut d'abord comprendre c'est quoi les mariages au départ. Ça, c'est une chose. Et de deux, il faut savoir que le mariage n'est pas un congé, comme nous avons toujours dit aux jeunes. C'est un engagement à vie. Un engagement, et le mariage a commencé dans le cœur de Dieu. Et puisque ça a commencé dans le cœur de Dieu, avant de s'y engager, il faut d'abord comprendre quelles sont les motivations. Parce que souvent, lorsqu'on a des mauvaises motivations au départ, je vais donner un exemple. Tu demandes à un jeune pourquoi tu tiens à te marier à une fille, elle te dira, tu vois, j'ai perdu mes parents quand j'étais encore toute jeune, et maintenant j'ai la charge de mes petites sœurs, de mes petits frères, c'est pourquoi je tiens à me marier. Comme ça, l'homme que je prendrai pourra m'accompagner dans cette charge. Et là, carrément, tu as besoin d'une aide humanitaire peut-être. Tu as besoin je ne sais pas moi, de quelle société humanitaire qui peut t'aider à prendre en charge les orphelins qui sont restés. Parce que le jour où tu prendras un homme et qui n'accomplira pas ces devoirs-là, ça signifie qu'il faut arrêter. C'est l'une des causes, les mauvaises motivations. Un monsieur peut dire, je travaille, je n'ai pas le temps, il me faut quelqu'un à côté de moi pour m'aider à faire la cuisine, pour m'aider à laver mes habits. Mais là, tu as besoin carrément un domestique. Oui, engage une bonne. Parce que si tu considères ta femme pour remplir ses tâches, quand elle sera là et tu vas te rendre compte qu'elle est paresseuse, elle n'est pas à mesure de te rendre ses tâches, ça sera le divorce. Donc c'est là où je parle des mauvaises motivations au départ. Mais si on comprend le mariage comme étant un engagement qui vient de Dieu, qui est dans le cœur de Dieu, qui n'a pas voulu que l'homme soit seul, tu vas être là à côté de lui comme son aide semblable. Et ça va être pour toute la vie. Et vous allez travailler de façon à vous maintenir. Même s'il y a une incompatibilité dans les comportements, les caractères et voilà, autres. J'y arrive. Lorsque les gens se marient, ils font des déclarations, parfois comme des récitations. Parce que tout le monde doit parler. Je vais dire, je t'épouse aujourd'hui pour les meilleurs et les pires. Mais lorsque on ne comprend pas c'est quoi les pires, les jours où les pires arrivent, c'est un problème. Mais on s'engage dans un voyage où il y aura des difficultés. Et il faut être prêt à accepter tout ce qui peut se présenter comme difficulté dans votre foyer et savoir comment vous y prendre lorsque ces vents vont arriver, les tempêtes. J'aime bien appeler ça les tempêtes. Lorsque ça va arriver, comment je vais me comporter? Ces tempêtes peuvent être la maladie qui peut frapper l'un des conjoints et qui peut les rendre inaptes. Mais il faut être là parce que tu as décidé que c'est l'homme de ta vie et tu dois être à ses côtés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si le Seigneur accepte de les reprendre, il vous sépare. Si le Seigneur accepte de les guérir,
Et c'est là, d'ailleurs, dans ces moments de pire-là, qu'il faut voir s'il y avait réellement le vrai amour, si l'engagement était réel. Donc, ça, c'est la cause principale, je dis, ce sont les mauvaises motivations au départ et la mauvaise compréhension aussi de ce que c'est le mariage. Les mauvaises motivations, la mauvaise compréhension également du mariage pour dire que, comme papa Léonard l'avait dit, il faudra, avec l'exemple qu'il a donné de quelqu'un qui veut être engagé dans une banque, on passe par des formations, on vous montre le vrai billet. Alors, jeunes gens, consultez ou allez-y auprès de ceux-là qui ont 28 ans de mariage seulement. Pour avoir des conseils, avoir une formation, si je peux le dire ainsi, pour ne pas tomber sur la mauvaise personne et ne pas faire un bon choix. Alors, je vais lire quelque chose que une consoeur nous avait écrit en parlant de cause. Et puis, je vais poser la question au maître. Elle dit ceci, je salue Noéla Madinga, elle dit cause numéro 1, incompatibilité des caractères. 2, indiscipline de la belle famille. Intrusion dans la vie du couple. Moté mamabe, impolitesse, songi de l'homme. Elle précise, songi de l'homme, pour dire il y a des hommes songi. L'infidélité. Le mensonge, manque de considération, violence physique et verbale. Mobali ya monoko polele qui ne sait pas garder le secret. La femme ne peut pas rester avec cet homme. D'où la question à Christian et Mango. Quelles sont ou quelles peuvent être les causes du divorce en droit congolais? C'est comme je disais tout à l'heure que la question était ultra précise, dans ce sens que... ne me demande pas de parler de droit français. Non, le droit congolais, parce que vous savez que autant, et c'est d'ailleurs ça, c'est une question qui est très importante, parce que chez nous au Congo, autant il y a des facilitations pour se marier, bon, je les appelle comme ça facilitations, parce que quand on voit dans la procédure, dans les faits, comme autrefois, vous m'excusez d'ouvrir cette petite parenthèse-là, on s'attendait à ce que l'État, lorsqu'il allait réviser le code de la famille, il allait nous dire que le plafond de la dot, c'est à tel montant. Mais on a laissé ça comme ça, et ça décourage parfois certains mariages, et certaines personnes à se marier, sinon qu'il risquera de prendre quelqu'un qui n'avait pas voulu parce que la famille était plus clémente. Alors, mais on remarque néanmoins qu'il y a beaucoup de facilitations pour pouvoir se marier. Et c'est de la même manière aussi, si on facilite le mariage, le législateur congolais, à la différence des autres législateurs, fait de son mieux aussi pour éviter à ce qu'il y ait des divorces. Ok. Et je vous donnerai par exemple le premier exemple. Lorsque vous venez de vous marier, dans les 2 ans, aucun des 2 époux ne peut aller demander le divorce, même si c'est de commun accord. Déjà, vous êtes obligés de rester ensemble absolument. Si vous voulez à ce que le juge puisse constater que vous vous êtes divorcé de fait, vous êtes obligé de faire 3 ans de séparation unilatérale. Donc vous devez, en plus de vos 2 ans, si vous voulez encore que les juges soient faciles, vous venez. Non, ça veut dire que dans les 2 ans déjà compris, là vous devez faire 3 ans si vous êtes en séparation unilatérale. Ce qui fait que séparation unilatérale, ça veut dire que ça va être 3 ans et quelques petits mois de plus. Donc cela décourage déjà des jeunes mariés à demander le divorce. Ça, c'est déjà un premier pas fait par notre législateur. Nous autres, nous aurions souhaité même qu'on aille jusqu'à 4 ans, 5 ans, parce que de ce qu'on apprend dans les mariages, que c'est souvent les 5 premières années là qui sont tumultueuses, et c'est après qu'on arrive maintenant à s'adapter. Alors, on aurait souhaité assez qu'on puisse même maintenir à 5 ans, mais bon, peut-être c'est trop long. Mais on a mis à 2 ans. De même, quelle est la cause? C'est que Noéla Madinga vient de soulever là, ça c'est au niveau des faits, mais strictement parlant au niveau du droit, l'article 549 du Code de la famille dit que pour qu'il y ait un divorce, toujours dans cette politique de décourager les initiatives, toutes les entreprises relatives au divorce, le juge dit qu'il faut qu'il y ait destruction irrémédiable de la vie conjugale. Qu'est-ce que ça veut dire en termes simples? Il faut vraiment que le juge, dans une longue procédure, puisse d'abord commencer par faire quoi? Lorsque l'un des époux
vient, il dit « je veux divorcer ». Il regarde, bon, les mariages datent déjà de plus de 2 ans, ok. Première condition réunie. Deuxième condition, il regarde, bon, il demande d'abord, lorsque vous venez, vous faites une requête seulement auprès du juge et il va vous convoquer. Lorsque vous venez, il essaye de parler d'abord avec vous pour essayer de vous faire comprendre certaines choses. Si vous n'êtes pas d'accord, vous tenez toujours, il vous invite. Et commettez l'erreur du jour où il vous invite, vous ne venez pas, vous ne pouvez plus reprendre votre procédure que dans 6 mois. Ok. Ça vous décourage encore. Et si vous revenez, vous venez les deux. Et là, la loi donne même la possibilité à ce que si l'un des époux n'est pas d'accord, vous pouvez venir tous les deux, mais, les jours où il prévoit que vous puissiez venir, vous pouvez vous absenter, vous fouiller. Ça peut décourager l'autre époux. C'est ce que, par exemple, les avocats aiment appeler les dilatoires. Des procédures, multiplier des procédures et des procédures pour que l'autre puisse se fatiguer finalement. Donc, vous pouvez vous absenter. On va trouver un moyen pour vous récupérer. Mais lorsque vous venez, les juges essayent de vous concilier. Il va essayer de parler avec vous, trouver des personnes qui pourront vous faire comprendre, vous faire revenir à la raison. Et ça, il peut l'appliquer pendant 6 mois encore. Et là, ça étire toujours la procédure. Tout ça pour décourager. Ben, si on n'arrive pas à réussir avec cette procédure-là, c'est en ce moment-là seulement qu'il peut prononcer le divorce. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'il y ait destruction irrémédiable de la vie conjugale. C'est-à-dire après une longue période, qu'il s'assure vraiment qu'il a tout fait pour essayer de concilier les deux époux. Et que ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché. Alors en ce moment-là, nul ne peut être lié dans une convention toute sa vie. Alors on peut prononcer la décision fatidique du divorce. Clarisse est là ce matin avec nous, mesdames, messieurs. Sens-toi vraiment libre. Si tu veux parler de ton expérience, tu l'as fait. Mais sinon, si tu veux parler d'une manière générale, ne te gêne pas non plus. Alors, qu'est-ce qui peut être à la base ou la cause que 2 personnes qui hier s'aimaient à mourir, ils étaient ensemble, inséparables, chérie à gauche, chérie à droite, sans toi je ne peux pas, sans toi je ne peux pas, mais à peine mariés, on divorce. Qu'est-ce qui peut être à la base? Merci Maman Dorcas pour la question. Elle est tellement pertinente, mais j'essaierai quand même de dire quelque chose. Là, je parle de moi, parce que je ne connais pas l'expérience de X ou de Y. Tout à fait. Parce que chaque mariage a son expérience. C'est réalité. Je peux pas c'est réalité, au fait. Je ne peux pas prendre le mariage de Maman Dorcas et comparer au mariage de X ou Y. Non. De Papa Léonard, 28 ans Non. Seulement. En tout cas, félicitations à vous. Ce n'est pas facile. Et moi, Mais je dirais... une parenthèse, vous avez fait combien de temps dans le mariage? Je dirais 9 ans, top. Ok. C'est de 2006 à 2015. Oui, 9 ans. Ouais, Ouais, c'est 9 pas ans, peu. à peu près, ouais. Mais moi, je dirais les causes principales, c'est le manque de dialogue. Ok. C'est ça la clé de tout. Si vous n'arrivez pas à dialoguer, vous allez tomber. Parce que moi, j'ai ma façon de voir les choses. Là où papa se trouve et là où moi je suis, je peux mettre ici. Moi, je vois 9, mais vous voyez 6. 6. Ok. Mais si vous n'arrivez pas à parler, c'est compliqué. Et c'est ça la cause. Manque de dialogue, c'est ça la clé même de la destruction du mariage. Dans ton cas, qui refusait de dialoguer? C'était toi ou c'était l'homme? Dans mon cas, je dirais, on a vécu l'expérience des autres, on a fait mienne. Ok, Nôtre. ok, Vous ok. voyez, je parle avec Maman Dorcas et X parle avec papa et après on ramène ça chez nous. ramène ça chez nous à la maison. Vous voyez, sans pour autant savoir, écoute chérie, il y a ça, j'ai entendu tel. Non, moi je vois dans tel problème, il fallait faire ça. Le manque de dialogue. Il faut parler, il faut avoir confiance de l'autre. Mais si vous arrivez à prendre confiance à votre sœur par rapport à votre femme, là, ça devient compliqué. Waouh. Ou vous mettez confiance à votre pasteur qu'à votre femme, ça devient compliqué. Pasteur va réagir par rapport à ça. Continue, maman. Oui. Et généralement, moi, je dirais par rapport à moi, c'est par rapport aux prophéties qu'on est arrivé ici. Ok. Ce n'est pas la femme de ta vie, entre guillemets, ce n'est pas la femme de ta vie. Mais qui est la femme de ta vie? Il n'y a pas la femme de ta vie.
Si vous arrivez à marcher ensemble, mêmes idées, moi je pense que vous arriverez là où les papas sont maintenant. Vous avez 28 ans, c'est pas facile. Mais 9 ans aussi, c'est pas peu, hein. 9 ans aussi, c'est pas peu. Moi, ça fait un an seulement, donc 9 ans. Mais que Dieu nous fasse, fasse grâce. Mais est-ce que ça a été facile? Parce que quelque part, j'ai appris que 80% des divorces sont demandés par les femmes. Christian Mango va nous confirmer cela un peu plus tard. Mais qui a demandé les divorces? C'était le papa ou c'était vous? C'était l'homme, parce que je dirais une chose. Je sais que le pasteur ne va pas me contredire. La femme n'a jamais refusé le mariage. La femme aime le mariage. La femme adore son mariage. Quelle que soit la condition par laquelle la femme se retrouve, la condition financière, évidemment. Lorsque la femme aime, elle aime. Lorsqu'elle aime, elle aime. Même si l'homme n'a rien, mais avec une mousse de 2 cm, la femme va accepter son homme. La femme aime avec le cœur. La femme aime avec son cœur. La femme ne refuse jamais son mariage, quelle que soit la condition. Mais généralement, ça arrive quand l'homme commence à trouver un petit rien, il s'est dit, maintenant, je dois chercher la femme de ma vie. C'est ça. Chez nous, les chrétiens, on dit la femme de mon appel, la femme de mon appel, la femme de mon ministère, la femme, machin. Voilà, c'est ça. C'est pas facile, révérend. L'une des causes également, les prophéties qui nous tombent à gauche et à droite, que telle n'est pas la femme de ta vie. Tel est le cas de Madame Clarisse ici sur ce plateau. Et quelle est votre réaction? Ma réaction est tout à fait pénible parce qu'elle est en face de moi. Et j'aurais voulu commencer un nouveau voyage avec elle et je crois qu'on pouvait sauver ce mariage. Je suis de ceux qui croient que ce que Dieu a créé, si comme mon épouse aime bien le dire, si les gens découvrent au départ ce que le Créateur a voulu pour cette institution appelée mariage et qui s'y mettent, le caractère, quelqu'un a cité l'incompatibilité des caractères. Le caractère n'est pas un béton. Le caractère, c'est un processus. On peut grandir dans son caractère. Et on peut partir de l'incompatibilité à l'harmonie tout à fait incroyable. Et nous avons vu des foyers aller dans ce sens-là. Et qu'est-ce que je dirais en réponse? Et les dialogues, vous l'avez bien souligné, il est un point très important. Il peut manquer, mais il ne peut pas être la cause des divorces. Ah, ça, j'aime cette précision. Le dialogue peut manquer, mais cela ne peut pas vraiment vous pousser jusqu'au bout pour vous séparer quand même. Hein? Comment, quand vous étiez encore fiancés, vous arrivez à dialoguer, à vous parler, à vous dire de mots gentils. Hein? Ça vous arrivait aussi même pendant les temps de fiançailles, de vous chamailler un tout petit peu, de discuter un tout petit peu. Mais cela ne vous a pas empêché d'arriver jusqu'au mariage. Mais comment se fait-il une fois dans le mariage? Parce qu'on a du mal à dialoguer, on doit se séparer. Bonjour Biwan, je vous salue tous. Belle émission, c'est Grâce depuis Bandal. Merci beaucoup Grâce. Bonjour ma télé. C'est ta télé, oui. Biwan, c'est toi, tu as raison. Bonjour ma télé. Pour moi, ce qui cause les divorces, c'est le temps, que les gens ne mettent pas beaucoup de temps pour chercher son partenaire. Et parfois, les gens se marient à cause de leur entourage, prestige ou par sentiment. D'autres suivent les biens matériels. C'est M. Darly Ilunga depuis Bibois. Lui, il nous a envoyé également les quelques causes. C'est long. Darly Ilunga depuis Bibois. Je sais que le sujet n'est pas rose ce matin. Je suis en rose, mais le sujet n'est pas rose. C'est un sujet qui fait mal. Papa Léonard nous a dit, lui, il a mal. Je vous avais dit au début que les couples Kintwangi est vraiment anti-divorce. Anti-divorce. Si Dieu peut faire grâce à ces couples de rester ensemble pendant 28 ans et il souhaite même aller au-delà, il y a des couples qui ont 50 ans de mariage, 60 ans de mariage. Comment ils ont fait que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui pour sauver notre mariage? Je ne parle pas de sauver l'apparence, parce qu'il y en a également qui sont dans le mariage, qui sont malheureuses, qui sont malheureux, mais pour sauver l'apparence,
puisque la Bible dit on ne peut pas séparer ce que l'homme a uni, ben je reste là et je continue à subir. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni, pardon. Et je reste là, je subis quand même ces violences, je reste là, je subis quand même ces humiliations. Là aussi, c'est un autre point qu'on aura peut-être à développer plus tard. Mais maman Antoinette, dites-nous un peu, est-ce qu'il y a de voix, finalement de nos jours? Est-ce que vous pouvez nous proposer, avec votre expérience, avec la grâce que vous avez de la part de Dieu, il y a de voix que vous pouvez nous donner aujourd'hui pour essayer de réduire le taux de divorce? Merci beaucoup. C'est comme tu venais tout à l'heure de dire, ce n'est pas un sujet rose. Donc les mariages aussi, il n'y a pas que la rose dedans. Il y a toutes sortes d'épines. Pour atteindre l'âge où nous sommes arrivés, ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est comme j'ai dit au départ, lorsqu'on sait qu'il y a des difficultés, il y aura les pires, il faut qu'on se prépare à accepter de vivre avec ces pires ou à accepter d'affronter le pire. C'est ce qui peut nous aider en partie, c'est ce qui peut aider le couple à se maintenir. Mais il y a une chose très importante, c'est de savoir placer, comme Dieu avait placé dans les jardins, là où il a mis les couples, les premiers couples, dans un jardin, il a planté 2 arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y a l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est pour procurer, c'est la providence de Dieu, pour pouvoir procurer la vie au couple qui était dans les jardins. Aujourd'hui, cet arbre-là, nous les représentons par Christ lui-même, comme c'est dit dans Jean, chapitre 3, verset 14, où l'on dit, comme Moïse a élevé les serpents, voilà, de même les fils de Dieu doivent être élevés. Donc, si nous voulons que notre mariage tienne, nous avons cet arbre de vie qui est Jésus-Christ, qui doit être au centre de notre foyer. Et il doit être la référence. Toutes les fois que nous avons les difficultés, nous devons regarder à cette référence qui est Jésus-Christ au centre de notre vie. Et si nous accordons à Jésus-Christ la valeur au milieu de notre mariage ou au centre de notre jardin, parce que le mariage c'est un jardin, si Jésus-Christ est au centre et que nous faisons de lui notre référence, nous pouvons nous en sortir. Il n'y a pas un autre secret que cela. C'est pourquoi la plupart, vous avez parlé des chrétiens qui divorcent aussi, ce sont des personnes qui ne donnent pas la valeur à Christ dans leur foyer. Vous avez Christ, entre guillemets, dans votre vie, mais vous ne vivez pas Christ dans votre foyer. Lorsque vous considérez la Seigneurie de Christ comme une valeur dans votre foyer, vous devez vous référer à lui toutes les fois qu'il y a des problèmes. Il y a des fois où tu peux avoir raison, mais tu peux accepter d'annuler ta raison pour faire la paix et pour évoluer. Ce n'est pas facile. Mais par moment, tu veux parler, tu veux t'exprimer, mais tu sens que ce que tu vas dire va blesser. Mais autant mieux te taire. Souffrir, mais tu t'étais parce que tu veux faire la paix. Comme un ami qui disait, si tu t'étais, tu gagnes. Tu n'es pas obligé de parler. Même si tu as raison, tais-toi. Si tu t'étais, tu gagnes. Je crois qu'il avait raison. Dans les mariages, c'est comme ça. Il y a certaines choses, c'est comme la Bible dit, au lieu de considérer vos propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Il faut regarder aux intérêts du couple, pas aux intérêts personnels. Si je tire la couverture de mon côté, ça ne va pas marcher. Mais nous devons regarder qu'est-ce qui aide à construire notre couple. Si je dois me sacrifier, j'accepte de me sacrifier, mais pourvu que les couples vivent. Voilà. C'est bien. Révérend Léonard, quelques voix pour réduire le taux de divorce? Je crois que la réponse de madame est tout à fait complète. Parce que la parole de Dieu, elle est totalement complète. Amen. Et de l'Ancien comme au Nouveau Testament, la Bible parle de la relation. Et elle n'est pas là pour toute autre chose, mais pour la relation. Et les lieux où, les lieux où il y a les relations les plus complexes, c'est les foyers.
Et nous sommes en train, justement, dans l'émission du désert à l'Oasis, qui passe sur B1 les mardis, et ceux qui veulent suivre ça, ils pourront. Nous parlons, n'est-ce pas, de cette référence qu'il faut faire pour transformer son oasis, n'est-ce pas, son désert en oasis. Okay. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Et pour le faire, il faut regarder à cet arbre de vie qui est planté. Ça réduira, non seulement pour le mariage, mais même pour la vie dans l'Église en tant que telle. Tous les domaines. Si on se référait, n'est-ce pas, au Créateur, à ce qu'il a bien instauré pour chaque domaine de notre vie, il y a moyen. Mais en particulier pour ce qui concerne le mariage, nous pensons qu'il y a 3 éléments qu'il faut considérer. En dehors simplement de la parole de Dieu, je crois qu'il y a ce qu'on appelle des coachs. Les coachs existent justement pas pour vous faire vivre leur vie, parce que chaque mariage, c'est une expérience à part entière. Mais le coach est là pour ramener ceux qui vivent le temps de difficultés ou d'incompréhension, parce que c'est un long voyage. Et il y a des moments où les détours vous fait sortir de la route principale et vous vous trouvez en train de marcher sur les à côté, les abords. Et donc, il faut qu'il y ait de temps en temps, et c'est pour cette raison même qu'on a des parrains, qu'on appelle des parrains. Nous en faisons partie. Et nous sommes à 28 ans seulement, mais nous avons combien de couples déjà là? 25 seulement. 25 seulement. Mais enfin, mais là au moins nous sommes fatigués quand même. Et nous en avons vu qui tombaient et qui se sont relevés parce que nous avons regardé ensemble dans la bonne direction. Donc, un, il y a la Bible qui est là. 2, il y a les coachs qui doivent être à côté. Évidemment, elle parlait des motivations. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes, lorsqu'ils veulent se marier, ils veulent chercher quelqu'un qui a une belle voiture et qui a un peu de compte en banque, comme ça, les jours de la fête. Papa, tu sais, il manque un peu de vin là-bas. Hein? Papa, et puis parce que la voiture n'a pas... Non, c'est pas ça. Mais les coachs, comme les Barnabas, c'est des gens qui vous retrouvent dans les conditions misérables, dans les conditions où vous n'êtes pas accepté. Mais il dit, moi, je marcherai avec vous et je relèverai votre tête quand viendront les défis. Et je crois de plus en plus l'Église doit regarder à cet élément. Et les coachs, nous en parlons aussi dans notre émission, c'est différent des mentors. Okay. Les mentors te disent, fais comme moi. Okay. Il n'y a personne qui peut vivre le mariage de 28 ans exactement comme nous l'avons vécu. Et si nous mettons à la place publique nos propres défis, vous dites, oh, mais comment vous avez gardé la vie après ces temps-là? C'est des moments où, ensemble, on s'attire, mais ensuite, on peut poser la question à un coach. Okay. Et il y a des vrais coachs qui existent, pas pour vous induire en erreur, mais pour vous amener à supporter ce que vous pouvez supporter ensemble. Et enfin, le troisième élément, le temps de la télé n'est pas le temps d'éternité. Mais le troisième élément, je me dis qu'il faut que l'on réalise que nous sommes dans un monde en mutation. Et ce monde qui est en mutation, les éléments qui changent, il faut savoir s'adapter à des conditions. Et donc, la Bible, les coachs, et s'adapter. Et j'espère qu'on peut réduire ces taux de divorce. Et en parlant du coach, Révérend Léonard, il faudrait également avoir un bon, vous avez parlé d'un vrai, mais il faudrait également avoir un bon coach. Absolument. Il y en a également qui sont des coachs, mais qui prennent leur expérience pour donner aux autres, et finalement, ça ne marche toujours pas. Et ceux-là, on ne les appelle pas des coachs, on les appelle des mentors. OK. Merci pour cette différence. Salut Biwan, insatisfaction sexuelle est aussi l'une des causes du divorce. C'est Gaël Kachengo depuis la commune de Lancélé. Je vous aime beaucoup, on est ensemble et tout est calme. Alors, révérend, avant de passer la parole à Christian, parce que je ne peux pas poser cette question à Christian, il est encore célibataire. Très bien. Je vous pose cette question à vous. Monsieur Gaël Kachengo nous parle également de l'insatisfaction sexuelle. Chose taboue jusqu'au de nos jours à l'église. Lorsque vous nous encadrez, vous encadrez les jeunes couples, il y en a, vous représentez les pasteurs, les hommes de Dieu, je vais les prendre comme ça. Vous avez du mal à nous parler également sur le plan sexuel pour dire, voilà également ce qui vous attend là où vous irez. Et ça, c'est réel. C'est réel, mais pas une cause de divorce. OK. Pas une cause de divorce. Parce que l'insatisfaction sexuelle arrive, nous rentrons à l'origine, à la racine. Quelle est la raison d'être d'un mariage?
Le sexe a une place importante dans le mariage, mais pas une place... non, pas la plus grande place. Le sexe n'est qu'une de partie de ce dont on a besoin dans le mariage. Ok. Parce que le corps lui-même, il est réglementé, il y a des moments où il y a ceci, il y a des moments où il y a cela qu'il faut avoir. Mais aussi le corps lui-même, la jeune sœur là que tu as vue hier, qui était toute chaude, et tu as pensé que si je n'étais pas vue, c'est la mort. Bon, maintenant, c'est la même, elle n'a pas changé, elle est la même. Mais le corps là que tu as vu, il passe par la transformation, il passe par le changement. Et le jeune homme là que tu as vu qui était le taureau, qui s'appelait, je ne sais pas moi, tout ce que vous pouvez avoir sur les marchés comme slogan et autres, qui a pris tout ce qu'il a pris comme feuille, tige ou drogue, tout ce que vous voulez, qui était fort pendant 8 heures, il était toujours fort, il ne le sera pas toujours. Okay. Donc, bref, et Madame Clarisse mentionnait tout à l'heure dans sa présentation le fait que le manque de dialogue fait tomber les gens dans l'ignorance. Vous voyez, dans l'ignorance. Et donc, il n'y a pas de domaine qui devait être tabou. Et nous, pas seulement l'Église, nous, familles, nous devrions commencer à briser la glace et parler à nos enfants. Le mariage, oui, c'est les enfants, oui, c'est le sexe, mais bien au-delà de sexe et des enfants, c'est le mariage, c'est la relation. Et cette relation va au-delà de cet élément-là qui s'appelle sexe. Mais pourquoi il y a une satisfaction sexuelle? Là aussi, il faut bien... C'est tout un grand chapitre là-dessus. Répondez-moi seulement à cette question et je vais aller de l'autre côté. Révérend et maman Antoinette, révérend Léonard et maman Antoinette, vous vous mariez. Je parle ici de cette jeune fille, cette jeune sœur qui vient à peine de se marier. Vous vous mariez, bien que ce n'est pas le sexe qui constitue le mariage, mais c'est un élément très important également dans le mariage. Vous vous mariez et vous arrivez là-bas, vous vous retrouvez face à un monsieur, comme les Quinois disent, Sakapa mettez les maratés. Vous faites quoi? L'État a prévu des mécanismes pour ça, mais aussi la science a prévu des mécanismes sur ça. Il y a moyen d'aborder, j'ai parlé des coachs tout à l'heure, il y a des coachs qui peuvent vous amener dans ces domaines-là particuliers. Si la volonté d'aller jusqu'au bout existe, ces domaines-là est aussi réparable. Il n'est pas irréparable. C'est réparable. Donc, allez-y, adressez-vous à la bonne personne. J'insiste surtout. Hein, le bon coach là que Dieu a mis à côté de vous. Monsieur Christian et Madame Docas, juste, excusez-moi, la femme là que vous avez appelée, qui ne vous donne pas satisfaction au lit, osez, laissez-la aller avec Jean. Si vous ne la verrez pas demain revenir avec un enfant. Est-ce que vous avez bien vérifié vous-même? Est-ce que vous êtes bien vérifié? Vous avez bien compris à quel moment il fallait vous approcher d'elle? Est-ce que vous lui avez parlé exactement comme on parlait à une femme? C'est ça. Tout ça, ça entre en jeu. C'est de ça que nous parlons. C'est ça même. Christian, j'espère que tu es en train de noter également. Hein, le futur marié. Il faut considérer tout ce que nous disons ici. Alors, pourquoi consacrer autant de mois, autant d'années pour dissoudre un mariage alors que l'union devant l'État civil ne nous prend que quelques minutes? Maman Dorcas, je veux revenir sur cette question-là, mais je ne veux pas trop rester théorique. Alors que le sujet est tellement pratique. Oui. Mais je vais quand même essayer pour la question qui concernait la vie sexuelle dans le mariage. Vous savez, je ne suis jamais arrivé en France, mais je connais les Champs-Élysées. Je peux vous expliquer. Donc, il ne suffit pas d'arriver quelque part pour savoir ce qui se passe là-bas. Vous pouvez aussi apprendre de loin. Avec l'Internet, tout est possible. Vous avez la possibilité d'apprendre au moins ce qui se passe. Ça veut dire que même en n'étant pas marié, d'ailleurs, vous l'avez dit au début, à l'issue de l'émission, je prendrai la décision de me marier. Non, j'ai déjà pris la décision de me marier, mais vous savez qu'entre le temps de prendre la décision et la réalisation, il y a toujours un écart. Oui. Donc, mais pour revenir à la problématique sur la vie, ce qui arrive souvent dans le sexuel dans le couple, moi j'ai lu la Bible. J'ai lu la Bible, je vous lirai ici l'apôtre Paul lorsqu'il écrit dans 1 Corinthiens, le verset 26, 1 Corinthiens, chapitre 7, et je suis au verset 26. Voici ce qui est dit. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il dit, voici ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent.
Et vous savez que lorsque quelque chose est écrit dans la Bible, ça ne signifie pas que c'était seulement pour les siècles présents. Lorsqu'il a parlé des temps difficiles, même 2000 ans, 5000 ans après, ce sont les temps difficiles qui devaient s'approcher. Et lorsque l'apôtre Paul le dit, il le dit parce qu'il estime qu'il est bon à un homme d'être ainsi. D'être ainsi comment? Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Évangéliste, explique-nous. C'est que moi, je comprends de ce que l'apôtre Paul dit. Là, quand vous lisez les versets, les chapitres qui venaient avant, il était en train d'expliquer ce que la place de chacun, pour ceux qui sont mariés, il les a exhortés, pour ceux qui n'étaient pas, pour ceux qui étaient mariés aux non-croyants, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et il arrive maintenant au niveau de ceux qui ne sont pas encore mariés. Mais il dit pour ceux qui sont liés. Je ne sais pas moi ce lien-là si ça signifiait déjà que vous êtes liés, que vous êtes déjà passé à l'acte sexuel, ou si vous êtes liés, mais vous n'êtes pas encore passé à l'acte sexuel, parce que plus loin, il dit, si vous êtes liés et que vous vous mariez, vous n'avez point péché. Si vous étiez liés et que vous n'êtes pas mariés, il voudrait tout simplement nous prévenir que lorsque vous passez certains actes sexuels, vous aurez des tribulations dans la chair. Et c'est ce qu'il voudrait nous prévenir. Ce qui est vrai aujourd'hui, on le constate. Je connais un avocat d'ailleurs qui me parlait autrefois, qui me disait que dans son expérience, 27 cas de divorce qu'il a déjà traités, 25 parmi les 27, c'était les problèmes de lit. Effectivement, c'est une grande cause du divorce. Le lit pose problème et c'est comme le pasteur vient de le dire aujourd'hui, la science s'est développée, les temps sont difficiles parce que moi j'imagine, à l'époque de l'apôtre Paul ou de Jésus, peut-être que les femmes se mariaient à 16 ans déjà, à 17 ans déjà. Aujourd'hui, vous êtes obligés d'attendre jusqu'à peut-être 25 ans après que vous ayez terminé vos études universitaires. Et les parents obligent ça. Et les femmes de l'époque de Jésus, juste pour te compléter, se mariaient également vierges. De nos jours, tout à fait. C'est difficile. Vous vous épousez avec Dorcas qui a déjà 10 expériences. Et lorsqu'elle est avec vous sur les lits, elle se réfère à un ces 10 autres. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, contentez-vous de ce que vous avez là. Exactement. Maintenant. Les femmes de l'autre fois, ils avaient peut-être un peu de chance, si je puis me permettre ainsi. Je ne fais pas l'apologie de la vie sexuelle avant le mariage. Mais au moins, elles avaient peut-être la chance, lorsque vous avez 16 ans, vous vous mariez déjà. Ça fait en sorte que vous n'avez pas beaucoup trop de temps d'attente par rapport à vos pulsions sexuelles. Mais si aujourd'hui, vous devez attendre de 14 ans, peut-être que vous avez déjà commencé à sentir les effets, jusqu'à 22, 23 ans, 25 ans, parfois c'est long. Et vous pouvez comme ça lâcher, nous sommes humains. Mais je ne fais pas l'apologie de ça. Moi, ce que j'exhorte, c'est d'attendre le moment venu pour passer à l'acte, pour pouvoir faire en sorte que vous, comme le disaient nos certains aïeux, qui nous disaient ça vous permet de concentrer encore vos énergies. Vous pouvez bien les donner. C'est ça, non, ce sont donc ça là votre dernier les tribulations de la chair. Et concernant la question que vous avez posée, qui m'échappe un petit peu. On prend beaucoup de mois, oui, beaucoup d'années tout à fait. pour nous accorder les divorces, mais devant l'État, l'officier de l'État civil, c'est quelques minutes seulement, non, pour se marier, pour se dire oui. Évidemment, vous savez que le problème est peut-être pas juridique, le problème est social, sociologique. Vous savez, autrefois, moi j'ai cru même entendre qu'un téléspectateur le regrettait. Autrefois, pour se marier, on prenait du temps. Le divorce, ça prenait du temps. Aujourd'hui, vous pouvez... Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Le fiançailles prenait du temps. Aujourd'hui, il y a des fiançailles de 6 mois. Vous n'avez jamais vu. Pendant le fiançailles, il y a beaucoup d'hypocrisie qui se passe. Encore que vous ne vivez même pas. Vous pouvez faire 5 ans de fiançailles, la personne cachera toujours son mauvais côté. C'est aussi possible. Mais vous pouvez faire. Mais autrefois, c'est qu'on fait, on remarque, parce que vous avez posé la question tout à l'heure aussi, est-ce qu'il y a une statistique des mariages aujourd'hui? Est-ce que ce sont les femmes qui demandent plus que les hommes? Bon, je n'ai pas vérifié ça, mais de ma petite expérience, je pense que c'est les femmes, ils vont quand même. Et surtout depuis qu'on a autorisé. Parce que vous savez, autrefois, le divorce, la femme n'en avait pas la possibilité, sauf si c'est le cas d'un adultère ou d'un acte qui a été injurié pour la femme. Mais depuis 2016 ici, on a ouvert la situation et même les femmes peuvent aller demander le divorce lorsqu'elles estiment qu'il y a destruction irrémédiable de la vie conjugale. Et donc, en bref, le problème est peut-être en amont.
C'est-à-dire que nous ne nous connaissons pas Ok. avant de se marier. Vous me permettez juste en 1 minute. Un jour, j'ai parlé En à un 30 ami. secondes. En 30 secondes, j'ai parlé à un ami qui est déjà marié. Et j'aurais même souhaité qu'il soit sur ce plateau ici pour qu'il fasse ce témoignage. Un jour, on était en train de discuter. On lui pose la question, comment on fait pour choisir la bonne femme? Il dit, nous les jeunes, nous avons un défaut. Nous commençons par dire à la personne que je veux être avec toi, que je veux t'épouser, sans même que vous deveniez d'abord amis. Ok. Lui dit, au mieux, commencez, sans rien lui dire. Commencez d'abord par vous fréquenter, vous dire, amis, etc., ce genre de choses, partager des choses. C'est par après que vous pouviez lui dire que je vais vous épouser. Mais si vous faites l'inverse, parce que vous avez déjà fait la promesse, vous êtes un peu... Je vais cacher mes cornes. Hein. Oui, parce que vous avez déjà fait la promesse et vous vous dites, j'ai déjà fait la promesse à cette fille ici, peut-être mes amis connaissent, peut-être des gens Ouais. connaissent. Si je la Vous vous laisse, sentez obligé. les gens vont dire après que j'étais mauvais. Et vous vous sentez obligé d'aller jusqu'au bout pendant que après, même pendant les fiançailles ou même pendant que vous étiez ensemble, vous avez découvert que, en tout cas, ce n'était pas la bonne personne pour vous. Mauvaise motivation dont parlait maman Antoinette. Alors Clarisse, j'espère que le lundi prochain, tu seras avec nous parce qu'on va parler des conséquences des je serai divorces. là. Oui. Juste un petit conseil en 30 secondes à un couple qui nous suit en ce moment, à une jeune sœur, une jeune fille qui veut également se marier. Je sais que vous n'allez pas lui demander de se séparer de son homme après, mais qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne? De par mon expérience, je ne conseillerais pas aux femmes ou aux hommes de divorcer parce que ce sont les enfants qui en pâtissent. Moi, je peux être là, je trouve une relation, mais je me dis, est-ce que cette relation aimera mes enfants? C'est ça le problème. Donc, je ne suis pas pour le divorce. Bien que je vis les divorces, mais je ne suis pas pour le divorce. Il y a des conditions par lesquelles on vous soumet. Vous êtes obligé de faire avec. Mais personnellement, je ne partage pas cet avis de divorcer. Vous comptez vous remarier? Si c'est Bien pas un sûr, si secret. ça se présente, oui. Je suis encore jeune Pour ne plus divorcer? pour rester pour du bon. Parce que là, j'ai déjà acquis l'expérience que je n'avais pas avant. Avec le révérend, avec le révérend à côté, donc vous aurez de bons conseils. Révérend, en quelques secondes, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Il faut regarder ce qu'il y a du bien dans le mariage. Ok. Et vous allez trouver qu'il y a trop peu de bien dans le divorce. Cherchez la bonne motivation du départ, réunissez les critères qu'il faut et prenez des précautions parce que c'est un voyage à haut risque après. Et c'est lui qui sait donner les soutiens nécessaires lorsque on est devant les risques, il en accorde à qui les lui demande. Les mariages, c'est le meilleur endroit qu'il faut Wow. pour vivre la vie Je en confirme. oasis. Maman Antoinette, juste un petit conseil aux belles familles. Parce qu'on avait parlé de belles familles ici, pour clôturer. Noëlla a partagé avec nous, beaucoup de femmes également ont dit que la belle famille était également l'une des causes des divorces parce qu'elles veulent bien s'ingérer dans la vie de couple. Juste un petit conseil. Il y a un maman Bokilo qui nous regarde en ce moment. Merci. S'il y a un conseil à donner à la belle famille, je commencerai d'abord à donner aux jeunes couples. Les familles sont nos familles et les familles sont là. Nous n'allons pas nous en débarrasser. Nous devons vivre avec eux. Mais c'est que nous devons les aimer. D'abord au départ, aimer la belle famille, de part et d'autre. Mais c'est nous qui devons vivre notre mariage. L'homme est le chef du ménage, si je dois ainsi dire. Donc, ce n'est pas à la belle famille de donner les instructions ou les orientations du mariage. Mais c'est plutôt au couple de vivre leur mariage selon que Dieu a prévu des voies qu'il faut suivre ou des principes. Ce n'est pas à la belle famille, ce n'est pas pour plaire à la belle famille, parce que nous avons aussi des cas. Oui. Des gens qui ont fait confiance à leur famille et qui veulent tout écouter de leur famille pour venir imposer à leur foyer. Ça, c'est quelque chose que je ne conseille pas à la belle famille de faire. Il y a beaucoup à dire, beaucoup, il y avait encore beaucoup à dire
Tout ce que nous voulons sur ce plateau de On est ensemble, mesdames et messieurs, nous sommes tous anti-divorce. On ne se marie pas pour divorcer. Moi, d'ailleurs, j'aimerais bien demander aux révérends qui ont l'art de bénir également le mariage, si seulement on pouvait nous dire on se marie pour les meilleurs et pour la vie. Enlevez la partie pire, mettez pour les meilleurs et pour la vie. Comme ça, au moins, ça va également nous aider. Tout problème a toujours une solution. Tout problème a toujours une solution. Adressez-vous aux bonnes personnes. Bonjour télé. Autre cause des divorces, c'est quand la belle famille s'ingère, surtout les mamans Bokilo. Dans l'un ou l'autre veut s'impliquer intégralement dans le foyer des enfants. Cela amène au divorce. Chris depuis Mimosa, c'en est fini. Le lundi prochain, nous allons parler des conséquences des divorces. J'espère que Prince sera de nôtre avec nous. Madame Clarisse, je ne sais pas, au révérend Christian et Mango, si vous serez là. Mais sinon, on veut bien parler des causes des divorces. Et si on peut faire parler également les enfants qui vivent avec des parents qui sont dans le foyer monoparental. Papa est de l'autre côté, maman est de l'autre côté. Il faut aller chez papa une semaine, venir chez maman 2 jours. Des fois, ça complique également sur le plan éducationnel. Alors, nous voulons bien parler des conséquences. La semaine vient de commencer avec On est ensemble. Nous clôturons le mois de novembre. Demain, ça sera déjà le 1er décembre. Laissez-moi vous dire, c'est le dernier virage parce que mois de décembre, on va clôturer également l'année 2020. Alors, réveillez-vous. Dieu vous a promis quelque chose, Dieu vous a dit quelque chose, il est fidèle dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. L'année n'est pas encore finie, alors continuez à croire en ces dieux, lui ne déçoit jamais. Toi qui voulais divorcer, sache que si tu le fais, tu deviens assassin. Alors ne sois pas assassin. Le mariage est beau, le mariage est bien, c'est la vie en rose, mais il y a des épines et lorsque ça nous pique, mais ça nous fait également du bien. Portez-vous bien et à vendredi.